bois du café, toi? Moi, jamais, c'est super mauvais pour la santé. Suffit de lire River and Café pour s'en rendre compte. Perso, le matin, un rail de coke et hop, c'est parti. Un truc sain, quoi. L'histoire, c'est celle de Saki, une lycéenne harcelée, victime d'Ijime, si tu préfères. Pourquoi? Quand elle était plus jeune, elle a dit un truc à pas dire, et depuis, on lui fait la misère à l'école. En fait, elle habite à Ichinomaki, une ville qui a bien morflé le 11 mars 2011, lors du tsunami. Bon, c'était il y a 6 ans, mais le souvenir du drame est encore bien présent. Et donc, Saki, sa vie va prendre une tournure un peu différente lorsqu'elle va rencontrer un type taciturne, patron d'un bar, où traînent des gens on ne peut plus chelous. Tu veux des infos? River and Café, c'est un manga de Tanaka Akiyo, qui est l'excellent mangaka à l'origine de Shamo, Coq de combat, de Glocos, ou même de Tokyo River's Edge, jamais terminé chez nous. Il est habitué des collabs avec des scénaristes, mais là, comme pour Glocos, il a fait River and Café tout seul, comme un grand. Ce seinen est terminé en 9 volumes et est paru dans le manga action de la Futabasha, et ce depuis 2017. Ici, c'est Shiba Edition qui propose ce titre en version papier mais aussi en format numérique, via le partenariat avec manga.io. Pour le volume relié, on a quelque chose de propre, avec un petit vernis doré sur la cover et une page couleur. Une. Mon avis. Bon, j'ai vraiment bien aimé Coq de combat, et quant à Glocos, ça reste une série courte que j'adore réellement. J'ai aussi Tokyo River's Edge, mais comme la parution est stoppée... Alors, ce River and Café, j'ai sauté dessus, surtout qu'il y a un aspect un poil autobiographique, puisque la ville d'Ichinomaki, c'est la ville natale de Tanaka. Si on ajoute à ça le côté post-tsunami... Et même si j'ai pas été déçu, je dois quand même t'alerter sur quelques bricoles. Bon, niveau technique, y a rien à redire. Tanaka a un trait brut, hyper stylé, avec des persos filiformes, superbement détaillés, des décors et des focus du quotidien bien minutieux, et une science de la mise en case vraiment impressionnante. Cadrage, valeur de plan, valeur de case... Tout ça donne un rythme contemplatif que j'aime beaucoup, mais qui plaira pas forcément à tout le monde. Ouais, c'est comme l'histoire. Pour le moment, ça reste un peu what the fuck, avec peu de liant entre les différents persos. On voit Saki qui aide, ou qui se fait aider, mais sans fil narratif construit. Moi ça me va, mais j'attends tout de même de voir où va aller la série, surtout que l'aspect Ijime est pas encore vraiment exploité. Un titre avec de grosses qualités, plutôt lent et contemplatif, qui augure de belles choses, à condition d'entrer dans le délire de Tanaka Akiyo. Quelques conseils? Va lire l'œuvre phare de Tanaka, même si pas mal controversée. Coq de combat. Il y a Glocos aussi, il y a un titre sur l'apnée hyper bien fichu. Et pour ce qui est du café, il y a Escale à Yokohama, avec des rencontres et un côté SF en plus. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo t'aura donné envie de lire River and Café. Sur ce, je te laisse et continue de suivre la voie du manga. Ouais, le café, je sais pas pourquoi, j'ai jamais pu, depuis tout gosse. En fait, pour moi, ça représentait le truc que j'aimais pas chez les adultes. Quelque chose de mauvais qu'on fait pour se donner un style. Genre pareil pour l'alcool en fait. Et là, j'ai 44 ans, et je me demande si je suis pas encore dans le même délire.